Salut les starters, salut tout le monde. Donc c'est Twitchy dans la formation Starter Malin et bienvenue à toi et félicitations d'être arrivé jusque là. Donc dans cette vidéo, on va voir deux techniques d'investissement long terme et je vais faire une comparaison en fait entre ces deux techniques pour que tu comprennes laquelle privilégier. Donc sache qu'il y a mille et une façons d'investir sur les marchés, notamment en crypto. Mais il n'y a que deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs rentables et il y a les perdants. Donc, dans quelle catégorie veux-tu te placer? Donc, tu vas le voir tout de suite, tu vas le comprendre et je vais te montrer la technique des plus grands investisseurs de ce monde et comment et quelle technique ils privilégient. Donc sur cette courbe, en fait, c'est tout simplement la courbe de comparaison DCA vs Buy and Hold sur l'actif Bitcoin. Donc, qu'est-ce que le DCA? Pour ceux qui ne connaissent pas, le DCA, c'est le Dollar Cost Average. Et le Buy and Hold, c'est une technique d'investissement. Donc, quelle est la différence? Donc, le Buy and Hold, c'est tout simplement que tu vas prendre la totalité de ton capital et tu vas l'investir à un instant T sur le marché en pensant bien faire. Ensuite, le DCA, c'est que tu vas prendre la même somme, ton même capital, mais tu vas le fractionner sur plusieurs mois et tu vas investir de façon bête et méchant en fait. Tu vas prendre en fait une date, donc par exemple le 15 du mois, et tu vas investir tous les 15 du mois le même montant en fait pour arriver au final au bout par exemple d'un an à 1000 euros. Donc là on va commencer avec la courbe bleue, donc représentée par la technique Buy and Hold. Donc la courbe représente en fait un capital de départ de 1000 euros, donc investi en janvier 2018. Donc 1000 euros investis en janvier 2018. Donc ensuite, la courbe bleue va tout simplement suivre le cours du Bitcoin. Donc la personne qui a utilisé le buy and hold a tout simplement pris la totalité de ces 1000 euros et investi à un instant T, donc en janvier 2018, en pensant bien faire, en pensant que le Bitcoin n'était pas cher à ce moment-là. Et sauf que en 2020, donc en septembre 2020, il se retrouve à perdre en fait 50% de son capital de départ et se retrouve du coup à 500 $. Alors que le DCA, représenté par la courbe verte, tu vas prendre le même capital, donc 1000 $, que tu vas répartir sur plusieurs mois, donc on va dire 10 mois. Et notamment sur crypto.com, tu peux programmer en fait des achats récurrents. Par exemple, tu vas poser tes 1000 $ et tu vas dire tous les 15 du mois à 14 heures, tu vas investir sur l'actif Bitcoin. Tu vas investir 100 $ tous les mois jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Et tout ça, c'est automatique et tu n'as pas besoin de t'en occuper. Donc on voit très bien qu'au bout d'un an, en janvier 2019, les courbes se croisent. Et le DCA commence à prendre de l'effet à ce moment-là et prend vraiment en valeur, elle prend une hausse vraiment exponentielle en fait à ce moment-là parce que tout simplement le DCA a deux avantages. Le premier avantage, c'est de pouvoir profiter de plusieurs opportunités que le marché en fait, le marché du Bitcoin va nous offrir. Et le deuxième avantage, c'est que tu vas lisser ton prix d'achat moyen à la baisse et du coup tu vas acheter du Bitcoin moins cher et tu en auras beaucoup plus que si tu avais acheté 1000 euros que si tu avais fait du buy and hold. Donc à la fin de cette courbe, donc en septembre 2020, tu te retrouves à 1500 $, donc avec 50% de bénéfices sur 2 ans. Alors que tout simplement le buy and hold, tu perds en fait 50% de ta valeur
Parce que tu as pensé, tu as pensé que le Bitcoin en janvier 2018 était à un bon prix, mais ce n'est pas la bonne technique. Donc, dans quel camp veux-tu être? Veux-tu être rentable ou veux-tu être perdant? Je te laisse y réfléchir et rendez-vous dans la prochaine leçon. Allez, à tout de suite.